7h41, votre invité Lionel Zartosh Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Bonjour Zartosh Bakhtiari. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, maire de Neuilly-sur-Marne, donc en Seine-Saint-Denis. Votre commune, Zartosh Bakhtiari, fait partie de celles qui ont été les plus touchées par les émeutes du mois dernier. En tout, il y a eu 3 nids de violence, si je me souviens bien, et des dégâts que vous avez chiffrés à 2 millions d'euros. Une loi a été adoptée en urgence à la fin du mois de juillet pour accélérer la reconstruction des bâtiments publics ravagés par les incendies. Elle facilite, dans les grandes lignes, les procédures en matière d'assurance et d'urbanisme pour reconstruire. Est-ce que vous en voyez les premiers effets, Zartosh Bakhtiari ? Non, pas vraiment. Et permettez-moi d'abord de revenir en 2 mots sur ce qui s'est passé un mois après. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma ville d'ordinaire paisible. Tous les matins, en arrivant à la mairie, je vois les murs noircis de la mairie annexe partis en fumée. Quand on a aussi chez nous les 7 voitures neuves de la police municipale qui ont été brûlées, ça veut dire que pendant plusieurs mois, la police dans la ville est à pied. Quand on reçoit un appel de détresse, on n'est pas en capacité d'aller secourir les personnes. Dans une ville où on a plus de 40% de logements sociaux, on nous a brûlé les locaux du service logement avec 2300 dossiers papier dedans. Ça veut dire 2300 familles qui sont en difficulté, qui attendaient un logement décent, qui devront attendre des mois encore, ou encore la médiathèque qui a été incendiée en plein cœur de quartier. C'était la bouée d'oxygène pour toutes les familles d'habitants qui voulaient simplement s'évader un peu dans la culture et s'évader en empruntant des livres. Et donc les effets se font toujours ressentir. Absolument, absolument. Et c'est le vrai bilan, c'est ça le vrai bilan d'une poignée d'individus, de 40-50 personnes qui, pardonnez-moi de vous le dire de cette manière-là, mais qui ont pourri la vie de l'écrasante majorité. Et vous l'avez dit, c'est 2 millions d'euros de dégâts. 2 millions de dégâts en 3 nuits, c'est 20% de tous nos investissements annuels. C'est l'équivalent de du coût de construction de 3 ou 4 classes d'école qui sont parties en fumée. Donc effectivement, ça se fait ressentir sur le quotidien des habitants. Et vous me posiez la question de savoir la réponse du gouvernement si elle était à la hauteur et en tout cas si on en voyait les effets. Sans vouloir faire de politique. Et juste en regardant ce qui a été réellement fait, pour moi la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur de la gravité de ce qu'on a vécu. Pourquoi ? Parce que en réalité, la seule chose qui a été annoncée, ce sont quelques délais raccourcis dans les procédures d'appel d'offres. Mais vous savez, quand vous avez votre maison qui est en train de brûler, est-ce que vous vous dépêchez d'aller d'abord chercher les briques pour la reconstruire, ou est-ce que vous vous dépêchez d'aller éteindre le feu ? Pour moi, en fait, le gouvernement n'éteint pas le feu parce que le vrai sujet, il n'y a rien d'annoncé sur le problème de fond, rien sur ces poignées de jeunes qui ont vraiment causé le chaos pendant des nuits entières et partout en France, rien sur la fermeté attendue, rien sur le rétablissement de l'autorité du maître d'école dans nos écoles, l'autorité de l'uniforme, l'autorité du drapeau. Enfin voilà, pour moi c'était ça l'essentiel. Et le gouvernement passe totalement à côté. Justement, quand même, Emmanuel Macron évoque dans son interview, sa grande interview au Figaro Magazine ce week-end, une question de décivilisation, un problème d'intégration. Malgré ça, il ne vous semble pas avoir pris conscience, mesure de ce phénomène finalement, presque de séparatisme finalement d'une certaine partie des populations dans vos communes ? Non, je pense que très très sincèrement, le gouvernement a voulu enjamber une séquence médiatique et pendant que l'actualité passe à autre chose, nous les stigmates de tout ce chaos, on le voit encore au quotidien. S'il y a quelque chose à faire, il faut d'abord reconstruire l'éducation en apprenant à affirmer nos valeurs, qu'on puisse réinvestir dans nos écoles et surtout, je pense qu'il y a une vraie difficulté de justice et en tout cas à réadapter par rapport à la délinquance qui est de plus en plus jeune. Vous savez, à Neuilly-sur-Marne, j'ai eu un jeune de 13 ans qui, à 4h30 du matin, s'est retrouvé à jeter des cocktails Molotov sur le commissariat de Neuilly-sur-Marne. Il est passé en garde à vue, il est passé par la case justice et il a été libéré immédiatement sous les applaudissements du public. Il a 13 ans. Je pense qu'il y a Il a 13 ans. Il a 13 ans parce qu'aujourd'hui en France, en fait, quand on a un jeune de moins de 13 ans, on ne risque strictement rien parce qu'on est considéré comme étant totalement irresponsable. Même quand on a incendié une école, la mairie ou comme chez nous, le commissariat. Moi, je demande pas de la prison à 12 ans systématiquement, mais qu'on puisse rapidement prendre en charge ces très jeunes et de plus en plus jeunes dans des centres fermés et redresser une situation qui est inacceptable. Vous savez, la sanction ne doit pas être tabou. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour le président de la République, elle l'est.
On parlait des bâtiments publics qui ont été gravement endommagés dans votre commune. Il y a aussi des commerces, des entreprises privées qui ont été touchées, vandalisées. Est-ce qu'ils ont pu reprendre une activité normale ou est-ce que là encore, il y a les stigmates de ces nuits de violence il y a un mois et demi? Ah non, non, bien sûr, on a des commerces en plein cœur de quartier qui ont été vandalisés, qui ont été pillés, qui ont été brûlés, et évidemment, ça n'a pas pu être reconstruit en à peine un mois. Vous savez, même nous, on le voit, les dossiers d'assurance sont extrêmement loin montés. On n'a parfois pas le retour des expertises, les dossiers de subvention. Nous, en réalité, on a le bénéfice de subventions de la région et de la métropole. Mais rien du côté de l'État. C'est quand même grave de devoir le dire. Rien du côté de l'État. Donc on doit se débrouiller nous-mêmes. Je le disais tout à l'heure, 2 millions d'euros pour la ville, c'est 20% de tout notre budget annuel. Et pour un commerce qui a brûlé, ce sont des pertes d'exploitation extrêmement importantes. Et c'est tout un service qui rend pas à la population. Quand vous avez des boulangeries qui ont brûlé en plein cœur de quartier, c'est du pain que vous pouvez pas livrer à une dame âgée qui vient faire ses courses tôt le matin et qui doit faire des kilomètres pour parfois aller chercher un bout de pain. Donc le gouvernement, pour moi, ne prend pas la mesure de la situation et vraiment, moi je pense qu'il faut envoyer un message simple. Il faut que la sanction ne soit pas tabou et on ne peut pas demander en permanence aux Français qui n'a rien demandé à personne, qui subit sans broncher, qui paye que ce soit à lui de payer encore une fois tous ces dégâts. Il a payé une première fois les services publics ou les commerces avec ses impôts, en se levant tôt le matin, en allant travailler, pour gagner parfois juste de quoi payer l'essence et la voiture qui s'est fait retrouver, qu'il a retrouvé brûlée par les émeutes. Une deuxième fois avec la fermeture des services publics pendant des mois pour les remettre en état. Et on va lui demander une troisième fois de passer à la caisse pour repayer la construction avec ses impôts. Je pense qu'il y a un ras-le-bol qui est profond dans notre pays et il faut l'écouter. Voilà, donc je pense qu'il faut aider évidemment les commerçants et envoyer un message clair avec une sanction importante envers les casseurs. Ce sentiment, Zartosh Bakhtiari, il est partagé par tous les élus, quelles que soient les tendances politiques dans votre secteur, et notamment dans la grande région parisienne où effectivement les dégâts ont été importants. Oui, absolument. Vous savez, quand on a été reçu par le président de la République il y a un mois à l'Élysée, moi je suis resté pendant 3h30 et le président de la République n'a strictement rien dit. Quand je voyais autour de moi des maires qui étaient de régions parisiennes mais aussi d'ailleurs, qui ont fait parfois 5-6 heures de voyage pour venir écouter le président de la République et qui sont partis déçus, on partageait le même sentiment. Et moi, j'ai gardé contact avec des maires d'ailleurs aussi, qui me disaient, on n'a rien, en fait, on est démunis, on doit s'organiser nous-mêmes, seuls. Vous savez, chacun ses responsabilités. Nous, dans nos villes, on est très combatifs. On essaye d'avancer au mieux, on a lancé la reconstruction, on a essayé de faire vraiment au mieux pour que la population puisse retrouver un minimum de services publics, malgré les dégâts. Mais chacun a responsabilité. La justice, le cadre légal, le message judiciaire, l'autorité, tout ça, c'est de la compétence de l'État. Je peux pas inventer dans ma propre ville des règles spécifiques pour la justice des mineurs. Mais il y a simplement pour dire une chose. Je pense qu'il faut aller, et pour conclure, il faut vraiment être sur la logique du casseur-payeur. Ça veut dire quoi? Remettre dans le droit chemin, dans des centres fermés où on réapprend les fondamentaux à ces très jeunes qui ont perdu tout sens de la société. La deuxième chose, c'est participer à la reconstruction, parce que moi j'ai des tiges et des travaux d'intérêt général reçus 3 ou 4 ans après les faits commis, donc il faut vraiment que ce soit beaucoup plus rapide. Et une dernière chose, la responsabilisation des parents, avec parfois des parents démissionnaires qu'il faut vraiment mettre à contribution, parce que voilà, c'est indispensable dans notre société. Merci Zartosh Bakhtiari. Je rappelle que vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.